Alors, c'est un extrait, Jean, de ce que nous déclarait tout à l'heure en entrevue avec nous à Montréal maintenant, le ministre Bernard Drainville. Je suis d'accord avec lui sur le premier élément, qu'on se donne une manière pour les gens à qui on demande des accommodements, qu'on ait une espèce de code pour savoir comment répondre à des demandes d'accommodement. J'en suis. Cependant, j'ai plusieurs problèmes avec la proposition de M. Drainville. Un, la nécessité de réaffirmer la neutralité de l'État. Paul, est-ce que tu as rencontré quelqu'un récemment qui t'a dit qu'il pensait que l'État québécois était contrôlé par une religion ou par une autre? Non. Je pensais qu'on avait réglé ça au moment de la Révolution tranquille. Non. Donc, la neutralité de l'État, c'est acquis. Deuxièmement, faut réaffirmer l'égalité homme-femme. C'est déjà dans la charte, je pense, des droits et libertés, non? Les deux chartes, la charte canadienne et la charte québécoise. Comment tu la mettrais dans une troisième charte? C'est défoncer une porte ouverte. L'autre élément, je pense que c'est plusieurs de ces paragraphes, de ces principes sont contre, justement, la liberté de conscience et de religion. Et moi, je crois sincèrement qu'on va trop loin et que les gens ont le droit que l'État soit neutre, mais que les individus vivent et ça fait partie de leur identité. Oh, tu rejoins Québec solidaire? Oui, je rejoins Québec solidaire, j'aurais jamais cru ça, hein, mais c'est ça. L'autre élément où ce que je trouve qu'on est des hypocrites de la pure espèce, garde le crucifix à l'Assemblée nationale, les élus sont exemptés. Tu dis, toutes les figures d'autorité, là, vous avez pas le droit de porter des signes religieux, mais nous, les élus de l'Assemblée nationale, c'est pas pareil. Ouais. Ça marche pas. Et j'ai un trouble avec le droit de retrait là, pour 5 ans, renouvelable. Oui. C'est parce que, comme je dis, le Québec va devenir une courte pointe de droit. Et donc, j'ai des problèmes avec tout ça. L'autre affaire, Jean, c'est que ça touche pas les institutions privées d'enseignement et de garderie non subventionnées. Mais là, j'espère, parce que là, c'était rendu que t'as l'État dans les institutions privées. Déjà, ils vont trop loin. Oui, mais Jean, ce que je veux dire par là, c'est que là aussi, ça peut devenir inquiétant parce que tu vas avoir des parents qui vont se dire, bon, ben, j'enverrai pas mes enfants publics parce que je veux qu'ils aient un enseignement ou qu'ils soient en garderie dans un milieu à caractère religieux, spirituel. Ben, moi, je veux même pas que ça soit dans un milieu à caractère religieux, mais moi, s'il y a une gardienne à la garderie, là, qui porte un foulard, franchement, là, dérange pas pantoute. Est-ce que tu penses, moi, j'ai été élevé au primaire, c'était les sœurs de la congrégation Notre-Dame, il y avait toutes des cornettes. Ça m'a pas influencé pantoute. Puis après ça, à la polyvalente, on avait des frères du Sacré-Cœur. Hey, Jean, j'aime pas parler de moi-même, mais je vais aborder, puisque t'es passé aux confessions, aux actes. Ben oui. Il y a 3 ans, j'ai été hospitalisé à l'hôpital du Sacré-Cœur, à Montréal. Est-ce que ça peut être un hôpital plus catholique, tu as la croix à l'extérieur, du Sacré-Cœur? Oui. Même l'hôpital est en forme d'église. Ben, je veux dire une chose. J'ai eu une infirmière aux soins intensifs qui était d'origine marocaine. Puis elle portait un petit voile. Ça t'a-tu dérangé? Es-tu malade, toi? J'ai eu un traitement. Je lui ai dit à la fin, vous avez été un ange pour moi. Vous êtes extraordinaire. Je le dis avec émotion. Et ça m'a pas dérangé, tu comprends ce que je veux dire? Et là, je repensais à ça aujourd'hui. Je me disais, peut-être que la même infirmière en question, on va être obligé de prendre des mesures pour l'empêcher de porter son voile qui était très discret. Elle était pas voilée, là. Non, elle avait pas le visage voilé. Non, juste un petit foulard. Une infirmière remarquable. Oui, mais là, c'est le message que tu envoies à ces gens-là, c'est on ne veut pas vous avoir dans les institutions publiques, cachez-vous, restez chez vous. Si vous voulez continuer d'être ce que vous êtes. Et ça, je trouve ça triste, je trouve ça effrayant dans une société comme la nôtre, qui se dit libre. Pire que ça, pour un gouvernement qui aspire à siéger aux Nations Unies, c'est contre même la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais l'article 18. Ouais. Mais t'as vu en France là, ils ont la charte de la laïcité qui a été renforcée avec une fiche qui est maintenant appliquée dans les institutions scolaires. Ouais, mais là, on peut pas dire que la France est un modèle d'unité et de cohésion sociale. Le bordel est pogné là-bas. Franchement, moi, la France, ça m'impressionne pas pantoute. L'autre affaire, on a discuté des congés. Tu sais, dans le fond, Noël, c'est une fête religieuse. Mais certainement. Pâques. Aussi. Le Vendredi Saint. La même chose. Bon. Mais là, c'est pour nous autres. Nous autres, c'est correct. Eux autres, c'est pas correct. La Toussaint.
Non, mais je le sais. Et là, c'est considéré comme... Attends une minute. Parce que là, il va falloir s'entendre sur le langage. Ça veut dire que c'est notre patrimoine. Oui, mais M. Drainville, là-dessus, il va falloir qu'il s'entende. Ben oui, le patrimoine. Donc, ça veut dire que c'est comme une espèce de KGB, on va tout fourrer là-dedans pour éviter de répondre à des questions qui sont contradictoires. En fait, des points qui sont contradictoires. C'est que tu peux pas avoir 2 poids, 2 mesures. Ben non, mais pourquoi t'appellerais Noël un jour férié et non pas une fête religieuse, mais que tu peux pas faire la même chose avec le Yom Kippour qui commence vendredi. Là. Exactement. Donc, c'est pour ça, sincèrement, je pense que le gouvernement veut faire diversion. Je trouve ça triste parce que je pensais qu'on était une société plus évoluée. Et ma tristesse, c'est qu'on appelle aux sentiments au plus bas dénominateur commun, souvent qui est l'ignorance, souvent c'est la peur, et je ne pense pas qu'on doit agir sous ces mauvais sentiments. Est-ce que tu penses que ça va nous conduire à un rendez-vous électoral précipité? C'est pour ça que je pense que ça passera jamais à l'Assemblée nationale. Tu as vu la réaction aujourd'hui des libéraux et de la CAQ, donc ça va devenir un ballon électoral, et pire encore, le gouvernement ajoute à ça, tu as vu, une campagne de publicité de 1,9 million de dollars avec l'argent des contribuables. On n'avait plus d'argent pour aider les assistés sociaux, puis là maintenant, on a de l'argent en masse pour faire de la propagande. Parlons maintenant donc